Parce que le chocolat, il va fondre. Ah mais débrouillez ici, il faut me regarder.
J'ai des trucs, voilà. Alors les petits, vous pouvez pas ici pour débarquer. On m'a dit qu'il y a des gars qui vont payer des gars. Moi, j'aime pas l'injustice, tu vois. Mais si tu fais pas le gars en impôt, un 20 €. Et le gars, c'est bon, c'est bon. On va cette là, on va différencier. On change à captiver. Excuse-moi, Maggie, c'est l'heure du coup. Moi, je suis déjà Vous allez prendre le goûter. Comme vous avez comme trajet, il est l'heure déjà de la récréation. Donc vous allez prendre votre goûter et après on va démarrer les activités. D'accord? Vous prenez votre goûter. Bah oui. Non, c'est pas ce qu'on prend, c'est pas ça. C'est les fruits. Les fruits ou les Ah non, c'est pas l'heure du sandwich, c'est l'heure de la comprendre. Si tu t'asseyes, il y a quoi de toi, ça ira. Voilà, c'est bien mieux. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est moi? Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Parce qu'en gros, il faut être à midi et demi. Midi et demi, ça ira? Ok. Là, comme il y a 4 ateliers, on va faire des groupes de façon à ce qu'ils partent 2 ateliers. Donc, il va partir, on va faire les 2 ateliers en même temps. Il va travailler le crabe, par exemple, et il va travailler la fleur en même temps. D'accord. Donc, voilà. On va faire moitié-moitié. Donc, des groupes. T'avais dit crabe et menace, non? Crabe et ressources ensemble. Crabe et Les ressources enfants qui et partent avec crabe et ressources, qui travaillent crabe et ressources. Et le reste travaille les autres ateliers. Les deux autres ateliers. Et après, au bout de 45 minutes, normalement c'est censé être bon. Les deux sont censés avoir déjà fini leur atelier, les animateurs je parle. D'accord? Au bout de 40 minutes, normalement, tout ce qui est activité et découverte est censé être fait. Et après, on fait le changement de groupe pour que ceux qui faisaient crabe et insectes passent à flore et voilà, c'est comme ça. Donc on a 4 ateliers. Voilà, et en fait on va couper 2 par 2 pour permettre qu'ils se de manger en temps. Donc 155, ça veut dire 80 enfants pour 2 ateliers. Je vois. Peut-être mettre les 3 premières classes ensemble. Je vois 21, 24, 27 élèves. Et on va prendre les autres. Alors, on va peut-être mettre en fonction des Ah oui, parce que niveaux. c'est vous qui avez dit. C'est
c'est pas les mêmes. Alors classe 1 et classe 7, c'est petite section. D'accord, pas les mêmes. En fait, il parle de petite section, de petite section, de grande section, de grande section, de grande section. Ça va aller. Et donc, classe Oui, ça normalement, donc, on va dire que 45 on fait 50 minutes. 5 par la télé. Comme par exemple, un petit plat. On est d'accord. C'est impossible pour aller, bim. Nous on passait pas tous tout seul. On peut passer. Non, t'inquiète, cool. Attention les enfants, ne pouvez pas là, oh là là, mon Dieu, pas mal. Non mais peut-être que c'est comment ça passe, on l'a pris, c'est ça, il y a un autre. Le bail de lumière, comment ça passe. Doucement les enfants, doucement. Faites attention. Hein. Regarde. Fais attention. Allez doucement. Alors, les enfants, vous avez fini de manger? Est-ce que les enfants ont fini de prendre le goûter? Allô? Les enfants, on va se rapprocher, on va commencer les animations. On n'a pas dit repas. Et il y a un crabe. Les enfants, je vous demande de vous rapprocher. On va commencer les animations. Il y a un gros crabe dans cette cage-là. Ah ben oui, mais les enfants, c'est pas très malin de vous mettre comme ça devant la classe. Hein. Alors, moi c'est moyenne section. C'est pas très malin. Mais les élèves de maîtresse... Alors, les élèves de petite section, je vous demande de vous rapprocher, s'il vous plaît.
Alors pour ceux qui veulent aller aux toilettes aussi, faire pipi, il faut savoir qu'on est en pleine nature. Donc on vous a mis une petite tente juste à l'arrière du chapiteau. Ce sont des toilettes sèches. D'accord? Donc vous devez y aller accompagné d'un adulte. Alexandre. Alexandre. Il y a une autre classe, et Eliana. En fait, on a une petite moyenne aussi. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter donc les membres, les animateurs avec qui vous allez partir en randonnée, partir en découverte pour connaître les différents insectes, les crabes, la flore de Bois-Jolant. Donc, au niveau de l'animation atelier ressources naturelles, vous aurez Ronnie avec vous. Ronnie, Marlène, Gianni pour ressources naturelles. Vous avez également autour du crabe, Gargar, José et Patrice. Alors, atelier flore avec Mitaël qui est là-bas, Télumé, moi-même et Vincent. Et pour l'atelier insectes, vous avez Maggie qui est juste à côté et Stéphanie. Vous avez les toilettes derrière. Vous avez les toilettes sèches derrière. Elle a déjà... Oh là là. Bon, là, il y en a 19 et 21. La main droite. Vous pouvez vous rapprocher, madame. Petit moyen d'y aller aussi. Alors, les classes petits et moyens, vous allez au niveau de Maggie. Maggie, lève ton bras pour nous voir. Les enfants. Les petits moyens aussi. Petits moyens avec... Vous avez les moyens? Il y a plusieurs niveaux pour les moyens ou c'est juste les moyens? De là. Elle a pas? Alors, le goûter moyen, le goûter bon, vous allez avec Marlène. Dépêche-toi, Jaïlis. Je suis Madame Top. Donc, je travaille à la direction de l'environnement pour la ville de Saint-Anne. Donc, nous sommes là comme 3 à 4 ans. C'est toujours les mêmes objectifs. Faire en sorte que l'opération de Bois-Jolant se fasse dans de bonnes conditions et surtout que le site reste propre puisque c'est un site protégé. Donc on incite les campeurs à respecter certaines règles, comme la gestion des déchets. Donc aujourd'hui, on distribue des sacs recyclables de nos partenaires GMA. Donc, on a eu l'occasion de travailler aussi en association l'année dernière avec Donalop. Donc on continue et on vous demande toujours de faire attention aussi. Ça vous fait confiance. Donc les jeunes que vous verrez régulièrement sur les 2 semaines de Pâques, ce sont les jeunes agents en contrat civique pour la ville. Ils sont souvent reconnaissables puisqu'ils ont le t-shirt bleu avec le logo de la ville. Donc on vous demande de leur réserver un bon accueil et on vous fait confiance. Bonne journée à tous. Toutes les 5 minutes, vous voulez faire alors, moi je prends les garçons.
Regarde, elle fait pipi. Elle fait pipi. Tout le monde a fait pipi. Tout le monde a fait pipi. Ça fait après pipi. Et vous ferez tout. Les enfants. Pour pouvoir observer les crabes, il faut être en silence. On va faire une petite randonnée en faisant le silence. Titi, vérifiez, c'est pas nous équipe nous là. Équipe là. Ah non? Bah ouais, non. Tout ça, là, c'est la yokai. Non. C'est des fruits et on mange le fruit. Il a des fruits tout ronds. Alors, ça s'appelle comment? Il a dit des quoi? Des surettes. Des surettes, voilà, donc c'est un suretier. D'accord? Donc là, il y a la saison, là. Il n'y en a pas. Dans la saison, c'est la saison, hein, mais ouais, mais maintenant, avec le climat qui change, les saisons, maintenant il y a des mangues alors que la saison c'était plus juillet août. C'est ça, donc, maintenant, avec le changement climatique, le soleil qui réchauffe, parce qu'il faut savoir que la période s'agrandit, donc les arbres avec la chaleur, mais ils meurent au fur et à mesure. Par contre, il faut laver le fruit avant de manger. Parce que vous avez des rats, des rongeurs qui des fois peuvent faire pipi et transmettre la leptospirose. Donc dès qu'on récupère un fruit, on le lave pour pouvoir le manger. D'accord? Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, peu importe. D'accord? Des fois, quand maman achète des raisins au magasin, mais quand c'est dans le caddie, il ne faut pas les manger. Il faut les laver avant. Voilà. Donc là, vous avez, on avance un petit peu. Attention, attention. On avance. Ne restez pas derrière parce que si vous êtes derrière, n'attendez pas qu'on alors, rentre dans les rangs. On y va. Ah, Je connais cette voilà. On peut les... Voilà. Ce sont les pommes Malacca. Vous avez aussi les pommes d'eau qui ressemblent un peu. Ah, les pommes d'eau, on en a mangé tout à l'heure. Voilà. C'est rafraîchissant, ça contient énormément d'eau. Donc vous avez les pommes Malacca qui se mangent également. Mais vous voyez que là, l'arbre, il est un peu malade. Parce que quand vous voyez les champignons et les feuilles comme ça, c'est que l'arbre, il est malade.
D'accord? L'arbre il est atteint d'un champignon, donc il est malade. Sinon, comme Malacca, ça se mange. Ça se mange. Vous pouvez également le replanter aussi. D'accord? Alors quand on se tourne, là qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi ça? Cocotier. Voilà, un cocotier. Donc il faut prendre le coco, on coupe, on fait quoi avec le coco? C'est bien, on fait du sorbet. De l'eau de coco, sorbet. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le lait? On peut faire de l'huile aussi de coco. C'est bon pour la peau, pour les cheveux. Et c'est naturel. D'accord? Et quoi d'autre? Et les bons blancs, et les gâteaux, ils sont tout blancs. On fait les gâteaux aussi avec le coco. Alors le cocotier, en général, quand il a des grappes, on évite de se mettre sous le cocotier, puisque avec le vent, une noix peut risquer de tomber. Et si ça tombe sur la tête, c'est pas accident. C'est pas joli à voir. D'accord? Il y a même des gens qui peuvent mourir si le cocotier directement sur la tête. Donc on évite de se mettre sous le cocotier quand il est chargé. Et le cocotier aussi, ben, il attire les rats aussi. Donc pour couper Tout le monde en même temps alors, c'est quoi ça? Pour couper la noix de coco, il faut toujours rincer le coco. D'accord? Pour éviter, des fois vous voyez des petites griffures, ce sont des rats. Et la canne? Ben, la canne aussi, il y en a plein, des cannes. D'accord? Donc là, il est vide. Et bientôt, vous aurez la saison. Tout ce qui est quénette, mangue, la saison, vous les avez ensemble, avec les prunes aussi. D'accord? Donc, toujours encore laver le fruit. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Mais non, mais là, C'est quoi? c'est une rivière. C'est pas une rivière, C'est ça? quoi? C'est une Naya, elle a trouvé. Naya, C'est c'est une quoi? mer, c'est Une mare. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la mare? Une mare, c'est quoi? Oui, c'est de l'eau dans les trous. Qu'est-ce que vous pouvez trouver? Est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce qu'il y a de la vie dans la mare? Est-ce qu'il y a de la vie dans la mare? C'est pourquoi vous avez dit non alors tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans la mare? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la mare? Pas tout le monde en même temps. Oui, des grenouilles, des canards, oui, mais plus des poules d'eau ici, chez nous. Des lapias. Et des fois, on peut même trouver des coquillages. Vous avez le grenouille, vous avez les libellules. Parce que ça, ce ne sont pas des cannes. Ce ne sont pas des cannes, ce sont des roseaux. Et on peut faire de la vanillerie avec ça, roseau. D'accord? Pour faire les paniers, les chapeaux, on peut utiliser le roseau. Vous avez des libellules qui viennent pour changer de peau. Voilà, ouvrez un peu le cercle. Venez devant les enfants parce que vous ne verrez pas ceux qui sont derrière. Ceux qui sont derrière, ils ne verront pas. Attends, mais ouvrez le cercle parce que vous... Reculez. Encore. Debout, recule. Donc comme le crabe, quand il monte, Ouvrez le comme cercle. ceci. Regardez. Les plus petits devant. On pose la boîte Les plus petits devant. de cette façon. Il faut toujours poser la boîte de la façon où le crabe il monte pour qu'il puisse monter directement dans la boîte parce qu'il a là déjà pour habitude de monter de cette direction. Donc il va monter et quand il va voir la part, il va rentrer dans la boîte. On met une pierre au devant pour empêcher quand même que le crabe Tu sens sûr, ou bien un autre crabe venu. passe à côté. Ou bien un autre crabe venu. S'il y a un petit trou, regardez. Il y a un petit trou là. Le crabe il peut passer par là pour aller manger de l'autre côté. Donc il faut coucher les petits trous qui sont à côté. Les petits, baissez-vous. Tous les petits qui sont devant, baissez-vous. Et il y a un petit mécanisme. Il y a un petit mécanisme. La paille est à l'intérieur, mais le clou il sort de l'autre côté. Il y a une corde attachée à un petit bâton. Il y a une corde. Vous avez vu? Vous avez vu les enfants? Attaché à un petit bâton qui sert à enclencher le mécanisme. Tu n'en vois rien, tu n'entends rien.
Le mécanisme, c'est le clou qui sort derrière la boîte. Vous voyez? Regardez. Vous voyez les enfants? Le petit clou qui sort derrière la boîte. Quand le crabe il tire sur la part, le clou il se déclenche, ça déclenche le mécanisme pour que la boîte puisse tomber. Attention. Puisse se désenclencher pour tomber, pour que le crabe il soit pris au piège dans la boîte. Voyez, regardez. Quand le crabe il tire sur la part, et bien la boîte. Ce qui va se passer, elle se retire. La serrure. Le mécanisme, quand le crabe il tire sur la part, et bien le clou il rentre et ça déclenche le mécanisme. Et quand le clou il n'est pas regardé, la boîte il est en dessous de la machine. Comme ça. Quand le crabe Doucement, vous approchez trop de la boîte. ça déclenche le mécanisme derrière et le crabe il est pris au piège. Et après quand le cabrioleur, celui qui tient les crabes, il vient pour lever sa boîte, et bien, le crabe il est pris au piège et après il le met dans son sac pour le mettre dans son crabe. Donc voilà, on pose la boîte devant le trou. Venez voir les enfants. Attendez. Non, on ne a pas dit d'avancer. Chacun à son tour. Ouvrez le cercle pour ceux qui est derrière. Vous voyez la boîte. Reculez. Chacun à son tour, un petit groupe. Déjà, c'est là. Reculez. Et les autres, vous reculez. Reculez derrière. Allez, on recule. Alors, toi, reste là. Shaïda, tu restes là. Reculez. Les crabes qui peuvent reconnaître. Avez-vous déjà vu ces espèces de crabes, les enfants? Qui c'est quoi? Regardez. Donc le premier crabe, vous l'avez déjà vu. Rappelez-vous, dans le crabe de cœur. Elle vit dans la mangrove. Elle vit dans les palétuviers. Oui, non, c'est là-bas. Ça s'appelle le crabe à barbe. Crabe à barbe. Moi, on appelle ce crabe-là en créole crabe barbé. Je montre le crabe à barbe. Regardez le crabe à barbe. Le crabe à barbe. Regardez le crabe à barbe. Le petit tout en rouge. Mais c'est vous, vous n'allez pas voir. Ah là c'est facile, hein? Tout petit tout rouge. Le petit tout en rouge. Qui c'est? C'est le? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le touloulou. Celui qui on met un peu d'eau dans son cou et il monte. On le trouve sur la plage, rien qu'au bord des zones côtières. Au bord de la mer. On le met dans leur vie normalement. C'est très bon. On peut faire du touloulou avec. Les enfants. Alors, et dans les mangroves. Mais là, c'est crabe de terre. Elles sont dans la terre. Maman a dit, non, c'est crabe à la mer, comme papa fait. Comment on va pêcher? Avec la trappe. C'est quoi son prénom? On appelle comment? Papa des acas. Non, c'est là. Billy, c'est quoi papa?
On va passer sur l'atelier ressources. On regarde le monsieur. Et les enfants, vous savez quoi c'est la ressource? Les ressources de l'oiseau. Pas seulement les crabes, les ressources naturelles. Pas le pays. Disons les ressources qu'on a à Boisdou. Les ressources les ressources qui à Boisdou. Les ressources de Boisdou. Les crabes, c'est des ressources. Il y en a d'autres. Vous savez, c'est quel arbre qu'on est sous là? Il s'appelle comment? Non, pas les bois. Non, l'arbre. On est en dessous là. Écoutez les enfants. Oh là là. Quand même. Là, on est dessus là, ça s'appelle Cap. Vous m'entendez ou pas? Les enfants ils sont derrière. Ça se passe normalement dans le choix. C'est les ressources et crabes, c'est ceux qui mais le nom de l'arbre, ça s'appelle. Mais c'est pas comme alors, vous avez entendu? Bois patate, bonne lomée. Tout ça, c'est le nom. Bois patate, bonne lomée. Écoutez. Bois patate, bonne lomée. On écoute. On écoute. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On écoute. Écoutez, on va les enfants. Bon de mer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fruits? Un truc qui décore les ça vous aimez? Ah oui, ça on peut faire un passe. Si on peut faire un passe. Mais non, là, Pas avec les feuilles. non, pas avec les feuilles, il n'y a pas de feuilles. Pas des feuilles. Ça vient du bois. Oni. Oui,
dis pas où donc. Je dis pas où donc. Ça peut coûter, je me dis. C'est les feuilles de l'arbre qui se trouve en face de moi, qu'on appelle le palétuvier gris. Donc il y a différentes espèces de palétuviers. Il y a le palétuvier rouge, le palétuvier gris, noir, et le palétuvier gris, noir. Gris, noir, il y a une autre espèce. Vous voyez le palétuvier, il se reconnaît pas. Le palétuvier gris. C'est comme ça qu'on fait pour ici, le palétuvier. Il y a et quand il fait les feuilles comme ça, avec les feuilles qui sont pas arrondies, les feuilles. On a donné les poussous. Vous aurez dit nous donner les poussous tout à l'heure. Il veut dire je au sais bord pas de la mer. Il faut répondre aux questions qu'on va vous poser tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous écoutez pas. Les palétuviers, ils sont faits, c'est ressources naturelles qui empêchent. Tu écoutes ou pas? Quand il y a des cyclones, qui empêchent la mer de rentrer ici. Écoute ce qu'il dit. On va vous poser des questions tout à l'heure. C'est une barrière naturelle. On va vous poser des questions tout à l'heure. Contre les vagues quand il y a des cyclones, quand il y a trop d'eau. Des poissons, divers variétés, comme les tilapias, les brochets, surtout la mangrove, c'est un endroit que les poissons ils viennent pour se reproduire. Bon, on va voir les crabes dans les enfants. On va voir les crabes les enfants. Les enfants. Oh, Ilan. Deux par deux les enfants. Tu as dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi là? Qui n'a pas entendu de faire ça? Allô? J'ai écouté.
franchement. C'était un crabe, ouais. 2. Se met 2 par 2. 2 par 2. On va les mettre à bout. On va tenir la main de quelqu'un. Il y a 2 par 4. On va s'entraîner. Normalement, on est chaud. Oui, alors, on dit bonjour les enfants. Bonjour. Voilà, nous sommes arrivés à Sainte-Anne, sur la jolie plage de Bois-Jolant, et nous revenons de Bébao, la maternelle Félix Sénéval, la grosse maternelle en face du stade. Vraiment, il fait super beau, on a beaucoup de chance. Nous sommes venus voir la nature, la biodiversité et les crabes. Tu regardes, Aïden, on lève la main droite, on reste calme. Alors, c'est une belle journée détente où on va passer toute la journée, prendre le repas tiré du sac. Voilà, la petite section est très contente d'être ici. Vous êtes vraiment contents d'être ici, les enfants? Oui. Est-ce qu'il fait beau? Oui. Et le ciel, il est de quelle couleur? Bleu. Il est bleu parce qu'il fait beau. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Oui. Alors, cette petite section, elle n'est pas au complet parce que c'est un peu à droite et à gauche. Mais vraiment, la plage est bien entretenue. On a bien vu à la télé qu'on l'a vraiment nettoyée. On a beaucoup de chance et on apprécie d'être venu après le nettoyage. Mais on va la laisser propre. Tout le monde sait comment on jette les ordures. Est-ce qu'on les lâche par terre? On lâche par terre quand on a fini avec les compotes. Tu jettes par terre. On jette où est-ce? Dans la poubelle. Parce qu'on a trouvé la plage propre. Swan, regarde, on va laisser la salle, regarde, la plage aussi propre que ça. Et sinon, on ne continue pas la promenade. Mais non, il va jeter ça. On se tient bien. Bon, ils ont 3 ans et demi, 4 ans. C'est vrai, pour les tenir, c'est pas évident. Surtout qu'on devait être en vacances depuis vendredi et le recteur nous fait travailler toute cette semaine, semaine 7. Mais nous sortons jeudi, ce qui est vraiment dommage. Mais comme on est là aujourd'hui, on apprécie, on apprécie. Alors, et on dit merci à tous ces animateurs, merci à M. Météo qui nous donne le beau temps et merci d'être là. On va lever la main droite et on applaudit. Aïe, merci à vous les enfants. Merci, voilà. Très bonne journée. Et vive Bébao. Merci beaucoup. Et vive Sainte-Anne. Oui, nous sommes à Sainte-Anne. C'est vraiment... Ah là là. Non mais il fait beau, on a de la chance. Hein. Allez les enfants, on va rejoindre le groupe. Regarde la place Paola, Jaï. Oui, venez. Louane arrivé. Louane, dépêchez-vous. On s'installe tous à nous, les enfants. Ok, allô. Voici Maggie, Stéphanie, tout le monde regarde vers Maggie. Et on écoute. Yolande, voici Maggie. Ça s'est bien passé tout à l'heure? Oui. C'était bien? Vous avez vu les jolies plantes? Oui. Et bien nous maintenant on va regarder ce qui se passe au sol. Oui, on va regarder les petites bêtes qui sont par terre. Il y en a aussi, il y en a en haut. Hein. Mais, tu as vu des petites bêtes rouges?
Alors, eh ben justement, moi, c'est celle que je veux qu'on aille observer. D'accord? Mais c'est là-bas les trucs. Oui, ben il y en a sur l'autre part. Remets. On retourne là-haut. Alors, les enfants. Un petit peu, pas beaucoup, on va aller pas trop loin et on va aller observer des petites bêtes. Vous avez parlé de petites bêtes rouges, je vous dirai mieux comment ça s'appelle tout à l'heure. Donc on va marcher et on fait attention où on met les pieds, d'accord? On fait attention aux roches, on fait attention aux petits trous, d'accord? Regardez, je sais comment aller. Donc on se met 2 par 2. Vous vous mettez 2 par 2 et on y va. Allez. Vous allez écouter. Alors, on a dit qu'on va observer des petites bêtes qui sont rouges et quelle couleur? Vous avez vu les petites bêtes rouges? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Alors, dis-moi. Oui, tu peux le mettre pas pour le temps. Vous avez entendu comment ça s'appelle les enfants? Ça s'appelle bravo. Alors, quelle couleur ils sont? Tu peux savoir. Noir. Est-ce que tout le monde a vu les gendarmes? Et ce sont quoi? Ce sont des insectes. Voilà, les gendarmes ne touchent pas. Donc, si on appelle les insectes, c'est pas méchant. Allô les enfants? J'écoutais, je m'étais. On se relève.
recule les enfants, s'il vous plaît. On recule? Mais pourquoi tu me pousses? Jette ça. C'est pas grave. Allez, on recule. Stéphanie, c'est bon? Il y a ceux qui n'ont pas vu. On recule. Alors, de quelle couleur sont les petites bêtes? Rouge et ça fait combien de couleurs? Les petites bêtes sont bicolores. Ah non, multicolores, c'est toutes les couleurs. Les deux couleurs, c'est bicolore. Bravo, Kémani. Ça, c'est vrai. Oui, on peut prendre un joli d'œuf. Voilà, mais ça aussi fait un joli d'œuf. Regardez comment on fait un joli d'œuf. 1, 2. Maintenant qu'on a tous vu les gendarmes, on va remonter, on va aller s'asseoir à l'ombre. D'accord? Et on va aller parler d'une autre petite bête qui existe ici. D'accord? Donc on va essayer de se trouver une petite place à l'ombre pour s'asseoir. On va pas aller. On y va. Ça fait un gros yeux, là. À ma fond. Allez, presse le pain. Dépêche-toi. Viens appeler mon encore. Comme la dame. Tiens ça, mais... La tortue, hein. C'est que j'ai dit ça. Et la casquette. Swan, ta casquette. On s'assoit tous. Aïden. Allô? Merci. Allô? On met les mains en l'air sur la tête, aux étoiles et en avant. Vous avez plus chanté? Ah si. Vous chantez plus? Toi, Emmanuel, trouve une petite place. C'est bien là. C'est bien. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Vous pouvez vous asseoir complètement. Emilio. Vous n'allez pas vous salir par terre, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, Stéphanie va vous lire une petite histoire sur d'autres petites bêtes qu'on trouve à Bois-Jolant. Et c'est des petites bêtes qu'il faut protéger. D'accord? Parce qu'elles sont en train de disparaître. Et si elles disparaissent, ça va pas être bien pour nous du tout. Donc, Stéphanie va vous lire une petite histoire sur une gentille petite bête qu'on trouve ici et qu'on trouve à d'autres endroits qui s'appelle d'après vous, ça fait bzu, ça commence par L'abeille. Voilà, l'abeille. Une jolie petite bête qui s'appelle l'abeille. les personnes. Ah, bah, heureusement qu'on va lire une petite histoire alors. Donc, je vais tous vous demander de et d'écouter bien sagement Stéphanie, d'accord? Léa, retourne-toi. On m'écoute? Retourne-toi. Retourne-toi, Ethan. Regarde. Alors, C'est une belle on casquette, on écoute? la voit même pas. Retourne-toi. Les abeilles s'activaient autour du massif de thym en fleurs. Quand les abeilles font. Le bruit était assourdissant. Elles allaient et venaient de la ruche au massif, puis... Oh, Qui pique les oreilles. je continue. Alors, leurs petites pattes pleines de pollen. Vous savez c'est quoi le pollen? Oui, c'est la cœur de la fleur. Le cœur de la fleur. Oui, alors les... Les petites fleurs. Voilà, les abeilles, elles Ah, prennent... mais c'est dans le cœur de la fleur. C'est dans le cœur de la fleur, c'est pas le cœur. On a dit ça. Hein? Voilà, les abeilles, elles vont vers les fleurs et elles prennent le pollen dans le cœur avec leurs petites pattes derrière. Ah, mais c'est piquant. Ça, les abeilles ne piquent pas si tu les embêtes pas. Bah oui. Si je les embête, Maïla, Alors, la récolte s'annonçait bien. Le soleil brillait, la vie était belle. Quand soudain, un petit garçon, un bâton à la main, arriva dans le jardin.
Toutes ces abeilles lui faisaient peur. Il disait, je suis grand, je suis un grand garçon. Je suis plus fort que tous ces monstrueuses abeilles. Et il se mit à taper sur le thym. Il tapa si fort que les pauvres abeilles tombaient assommées. Leurs petites pattes se vidant de leur précieux chargement. Donc, quand le garçon a tapé sur la ruche, les abeilles sont tombées et le pollen est tombé aussi. Alors, le massif de thym ressemblait à un champ de bataille. Les abeilles affolées volaient dans tous les sens. Une abeille plus grosse que les autres arriva. Elle était envoyée par la fée de la forêt. Elle avait des pouvoirs magiques. Elle se posa sous la main du petit garçon qui instantanément devint tout petit. Il est devenu tout petit. Comme une abeille, le petit garçon. Voilà, tout petit comme ça. Alors, le petit garçon avait très peur. Mais la grosse abeille le rassura. N'aie pas peur, petit homme. Je vais te montrer notre monde. Sitôt dit, sitôt fait, elle le prit sur son dos et l'emmena vers la ruche. Donc la grosse abeille, elle a pris le tout petit garçon, elle l'a mis sur son dos et elle a volé avec lui. C'était un endroit extraordinaire. Ça rentrait et tout sortait de tous les côtés. Les abeilles qui parlaient comme vous et moi, ça pose trop. Non, mais tu les reformules. Comment on peut dire ça? Ça pose trop fait. You want to take a check lot? Je pense pas qu'il connaît les trucs. Quelle efficacité! Les ouvrières travaillaient, la reine fondait, et le miel se fabriquait. Le petit garçon, tout étonné, regardait tout le monde s'affairer. Il n'avait plus peur des abeilles. La grosse abeille lui fit goûter un peu de miel. Vous aimez le miel? C'est bon, c'est sucré ou c'est salé? Oui, ça, un peu, oui. J'ai un petit garçon qui fait la même chose à la fin. Le petit garçon était tout et ça lui rappelait le pain d'épices de sa grand-mère. Vous connaissez le pain d'épices aussi? C'est avec du miel qu'on fait le pain d'épices. Alors, écoutez-moi. Donc on disait, vous avez vu dans l'histoire, le petit garçon, il voulait tuer les abeilles, il les tapait parce qu'il avait peur de se faire piquer. Et au final, l'abeille lui a appris que les abeilles, en fait, c'est gentil. Les abeilles, ça fait du miel. Il faut les protéger. Il ne faut pas taper les abeilles, d'accord? Non, parce que les abeilles sont gentilles. Voilà. Et si jamais une abeille vous pique, vous savez pourquoi l'abeille, elle va venir vous piquer? Oui, voilà, j'ai entendu. Si on ne leur fait pas peur, si vous leur marchez pas dessus, si vous voulez l'abeille comme ça qui passe, elle ne viendra pas si on vous fait écouter, d'accord?
c'était belle l'histoire? Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait si c'était beau? Le protège s'appelle parce que on a vu tomber dans les sables. Voilà, allez, on va applaudir. C'est bien. Alors, on va aller rejoindre les copains et les copines là-bas. Oui. Calmement. Parce qu'on va essayer de faire encore un petit quelque chose avant que vous alliez manger tout à l'heure. Notre jeu. Ouais. Oh, alors ce trésor, ça sera après manger. Tu es pressé de trouver le trésor, toi. Allez, des groupes de deux, on se lève. Mais on va passer encore un peu. Venez, on se remet deux par deux, les enfants. Avec les insectes. Est-ce que vous vous rappelez quelque chose? Pendant que vous vous mettez deux par deux. Bien. On se lève deux par deux. On va se mettre deux par deux. C'est la main de quelqu'un. Comme dans la classe, comme à l'école. Ben, va au point de la On avance là. Allez, mettez-vous deux par deux. Bien. On la main de quelqu'un. C'est pas grave. Allez, Saline. Ouais, eh ben c'est bien, vous savez faire, vous avez bien mangé. Allez, les enfants, on peut avancer. Non, c'est Louane, c'était déjà tout ça. Ah ben on y va, on va plus vite. Tous ceux qui savent écrire leur nom, écrivez. Ceux qui ne savent pas, je vais passer place là. D'accord? Moyen ça. Oui, c'est moi derrière. Des mérites pas, hein? Il y a du potentiel. Il y a du potentiel au niveau du coloriage. Il n'y a pas beaucoup de dépassement. Tu vois là, c'est. Le premier coup d'œil, c'est vraiment 1. Là, j'avais dit, c'était. À l'école, il faudrait les afficher dans l'école. 3 et 4. Ça, c'est mon numéro 1. C'est Maël, vous avez vu. Ça, c'était entre les deux là, j'avais vu déjà. Et après ça, 1, 2, 3, 4. Au niveau de la main, vous avez des petites plantes en pic comme ça. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec et le nom? Ça ressemble à quoi? Alors on me dit que ça ressemble à de la canne. De la canne? Non. Est-ce que c'est de la canne? Non. Non. Ça ressemble, mais c'est pas de la canne. Ça n'est pas de la canne. Donc c'est du roseau.
là, on peut faire servir de valinerie pour tisser, par exemple, faire des paniers, faire des chapeaux, par exemple, à base de roseau. D'accord? Du roseau. Vous avez retenu c'est quoi? Alors là, est-ce qu'il y a de la vie? Voilà. Est-ce que vous voyez qu'il y a des animaux, quelque chose par ici? Il n'y a pas de bruit. Vous n'entendez pas de petit bruit? Vous n'entendez rien? Oui. Qu'est-ce qu'on entend? J'entends un bruit. Chut. Parlez plus fort, hein, tu peux le rester. On écoute s'il vous plaît, c'est important. On fait une belle ronde, Oui, c'est vrai, il est un peu bien. Vous voyez, je vais vous apprendre le mécanisme, comment ça marche. Regardez bien. Le mécanisme de la boîte à crabe. Le mécanisme d'une boîte à crabe, comment ça marche? C'est comme une porte. Vous voyez, on met ça comme ça, regardez bien. Et voilà, là. Alors le mécanisme, c'est quand le crabe il rentre dans la boîte et il essaie de prendre la part. Mais quand il essaie de prendre la part, vous voyez ça, ça bouge. Et quand ça bouge, vous voyez, là, ça tombe. C'est le mécanisme. Il reste dans la boîte. Il reste dans la boîte, bloqué. Mais tout ça, c'est à partir du mécanisme. Si le crabe vient et ça reste là, il mange et il redescend. Mais s'il vit que ça bouge, c'est bon, c'est réglé. Vous allez trouver le crabe dans la boîte. Mais n'oubliez jamais, les enfants, c'est le mécanisme. Tout ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, la nourriture. Avec Et la nourriture. Et la nourriture. Qu'est-ce qu'on a dit comme nourriture? Canne, piment, citron, coco aussi. Feuilles. Pour les feuilles, on va feuilles de canne, un peu difficile. On va mettre plutôt de la canne, de l'orange, du citron, des trucs un peu durs. Je vais vous montrer encore une fois. On met la boîte devant le trou. On oriente le crabe avec les pierres. On fait le coup rentrer, on pose, voilà, on pose le mécanisme. Et quand le crabe il rentre, il tire sur la pomme à la canne, il déclenche le piège. Et le crabe il reste piégé dans la boîte. Et c'est comme ça qu'on tient les crabes. Mais le problème c'est qu'on a... Donc comment le crabe fait pour se retrouver piégé dans la boîte? Chacun son tour, Kéza. Tu ne lèves pas ton doigt et tu parles. Ça veut dire quoi ça? Maël. Allez. Malaka. Et après, le clou se retire. Et après, le piège tombe. Voilà, c'est parfait. Mais c'est bien les enfants. C'est comme ça qu'on tient les crabes. Donc il faudra retenir, hein, quand tu seras plus grand, tu vas tenir des crabes. Comme ça on viendra acheter les crabes dans tes mains. D'accord? Mais ça, on fait la lèvre. Tu vas faire un bon gueuleton avec tes parents. Et avec le crabe, on fait le calalou, le dobré, le colombo, le matété. Et c'est très bon. Et c'est le crabe, on mange pour quelle saison? À quelle saison qu'on mange le crabe? Ah, dis-nous. C'est quelle saison? Le crabe, on le mange, tu sais?
Quelle saison? Pour Pâques. Pour Voilà. Pâques. Et c'est On mange quoi les Pâques? crabes pour Pâques. C'est quoi Pâques? Et Pâques, c'est vendredi à lundi. Vendredi qui vient. C'est Pâques. C'est où on mange des œufs au chocolat. On va camper des fois, on va camper où? Sur la plage. Quelle plage? Voilà. Il y a des gens qui préparent déjà leur petite maison. Ben oui. Pour Pâques. Il y a de ceux qui vont aussi sur leurs terrains familiaux. Voilà. Donc Pâques, c'est un moment de détente en famille, sur la plage, ou la rivière, ou même dans les campagnes. Voilà. Bon. Bon ben on va passer au village et au peuple. Alors maintenant, vous allez me suivre. Regardez, José, votre servante pour le jour. Et on va faire du coloriage. Mettez-vous par deux. Mettez-vous par deux. Par deux derrière José. Par deux derrière José. Celle-ci, Ah ouais, ça a bien passé, mais avec un fouton. les chefs de rang, On avance. Voilà. Prends le temps, Ça pèse. on dit des mots. On avance. Moi, je ne peux pas travailler autrement. Moi, j'aime le truc bien fait. C'est des enfants, mais il y a une base d'apprentissage. Si tu n'as pas la base d'apprentissage, moi, je fonctionne comme ça. De A à Z. Yes. Bon appétit les enfants. Bon appétit les enfants. Bon appétit les enfants. Merci. Bon appétit les enfants. Si, à la tour, ça va descendre. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu joues l'hôpital, ou tu joues l'hôpital. Oui. On va payer un gros part. Voilà, on va payer un gros somme quand même. Même si...
Oh,